Yo, bienvenue dans ce nouvel épisode du Débrief des Diables. Alors, un épisode qui sera un petit peu plus court que d'habitude, mais qui comprend une très grosse nouvelle. Car vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, aux alentours de midi et demi, Monsieur Roberto Martinez nous a fait sa liste de joueurs sélectionnés pour participer à la Coupe du Monde. Alors, il n'y a pas vraiment de surprise, mais il y a quand même 2-3 potentiels débats qui vont pouvoir s'ouvrir. Donc avant de passer à la liste des joueurs, je vous laisse avec la vidéo de promotion que je trouve plutôt stylée. Et on en discutera tout de suite. They say that I'm a warrior, so what you say about me? Baby, I'm a champion, no matter what you say about me. They say that I'm a warrior, so what you say about me? Baby, I'm a champion, no matter what you say about me. They say that I'm a warrior, so what you say about me? Baby, I'm a champion, no matter what you say about me. Très bien. Comme vous avez pu le voir, nous avons notre liste des 26 potentiels héros qui pourront enfin essayer d'aller décrocher un titre international pour notre belle équipe. Cependant, il y a un petit point qui me gêne, mais j'y reviendrai après. Déjà, la première grande nouvelle et qui me fait dire qu'enfin on a réussi à réfléchir à cette question au sein du staff technique, nous avons seulement 3 gardiens appelés. Et c'est largement suffisant. On peut partir du postulat que Mignolet est très prompt aux blessures, on l'a déjà vu sur les compétitions précédentes, mais sachant que Courtois est au top de sa forme et en espérant qu'il le reste, nous pourrons compter sur ces 3 gardiens et je pense que Courtois fera la majeure partie des matchs, surtout les matchs les plus importants. Ensuite, en défense, comme vous pouvez le voir ici, nous avons notre base habituelle de défenseurs centraux avec Alderweireld et Vertonghen, bien entendu. Le retour de Théâtre qui j'espère pourra enfin avoir du temps de jeu. Wout Faes qui, malgré des débuts un petit peu compliqués à Reims, maintenant arrive à faire des performances plus que bonnes, même un peu au-dessus de son niveau qu'il nous avait montré à Leicester, donc ça fait plaisir. Et puis De Bast, sur lequel je dois avouer que je suis légèrement sceptique, mais je pense que c'est un jeune joueur qui va être amené à progresser et son profil physique est très similaire à ce que nous avons connu. Et pourquoi pas, voilà, une paire De Bast-Faes, Théâtre-Faes, Théâtre-De Bast. On reste sur quand même des défenseurs costauds, grands, dans l'ADN de ce que nous avons l'habitude de connaître au sein de notre équipe. Et donc c'est plutôt rassurant, on se dit qu'on ne va pas changer de base défensive de sitôt. En tout cas, RAS sur la défense, même si on peut peut-être déplorer, ce qui est compréhensible au vu du niveau de jeu auquel il joue, l'absence de Denayer, mais qui est laissé en stand-by avec un autre joueur sur lequel je reviendrai après parce que ça me peine beaucoup de ne pas le voir dans cette liste. Ensuite, nous avons les ailiers. Bon, le découpage est un petit peu moyen là-dessus. On a Carrasco, bien entendu, qui, je l'espère, pourra jouer aux avant-postes, même si M. Martinez aime beaucoup le faire jouer milieu gauche. Je ne vais pas revenir là-dessus. Son poste est devant. Castagne, qui continue de monter en puissance du côté de Leicester avec Tielemans, et qui, je pense, pourra avoir un rôle d'arrière-gauche, j'en ai déjà parlé, ça pourrait très bien nous servir contre des équipes qui ont un pressing très fort. Meunier, comme à son habitude, je pense qu'il est celui qui aura la primeur à droite, même si Castagne a montré de très gros progrès. Et Thorgan Hazard, bien entendu, celui qui pour moi devrait avoir la primeur au poste de milieu gauche. Maintenant, c'est à voir ce que décidera Monsieur Martinez. En tout cas, je pense que dans les prévisions, rien ne changera et on risque de se retrouver fréquemment avec un côté Carrasco
Eden Hazard ou Torgan Eden Hazard. Ce qui a marché par le passé, est-ce que ça continuera de marcher, pardon, ça reste à voir. Ensuite, les milieux de terrain, bien entendu. Donc, nous avons Kevin De Bruyne, qui est logique, qui est certainement le deuxième meilleur joueur actuellement, le deuxième meilleur joueur belge derrière Courtois, qui fait une saison fantastique. Den Donker, qui va continuer de jouer au milieu de terrain, et je ne pense pas qu'il aura beaucoup de temps de jeu, parce que la personne située à côté de lui a montré un très gros potentiel, surtout par rapport au style de jeu de notre équipe, c'est Onana. J'en avais parlé dans mes débriefs précédents, c'était un joueur qui m'a fait une très forte impression, et je ne suis pas du tout surpris de le retrouver, et j'avais d'ailleurs parlé que je le trouvais beaucoup plus complémentaire de Witsel que l'homme que nous retrouvons à la suite, Youri Tielemans. Si Youri Tielemans, je pense, a la primeur en tant que titulaire par rapport à Onana, mais voilà, je ne serais pas surpris de voir Onana prendre sa place, voire même sur des matchs un peu moins importants lors des phases de poule. Par exemple, le dernier match, si on a déjà accroché les 2 premières victoires, on pourrait peut-être le voir titulaire. Donc ensuite, on a notre cher Youri Tielemans. Bien entendu, bon, pas grand chose à dire, hein, c'est habituel. Les 3 prochains, même on peut les faire, hein, Tielemans, Van Aken, Witsel. Maintenant, c'est du basique, j'aurais presque même envie de dire. À voir comment les faire jouer, même si je persiste et je signe. Faire jouer Van Aken et De Bruyne ensemble, ce n'est pas une bonne idée, puisque ce sont des joueurs au profil similaire. Van Aken n'est pas un récupérateur, c'est plus un créateur, vraiment. Donc, voilà, moi je pense que je partirais plus sur Tielemans, Witsel et Onana en remplaçant, même si j'aimerais beaucoup voir Onana sur le terrain une bonne partie du temps, puisque je pense que vraiment un milieu Onana-Witsel pour cimenter, en tout cas défensivement, alors ça manquera de création, bien évidemment, même si on a De Bruyne devant. Par contre, défensivement, on sait que ça sera costaud au milieu de terrain et qu'on pourra récupérer des ballons plus facilement. Ensuite, on va passer aux ailiers offensifs maintenant, avec le Prince Charles qui... J'en ai marre de demander à ce qu'il joue. Je trouve vraiment que... J'ai dire du gâchis, mais le mot est peut-être un peu fort. Mais je trouve vraiment dommage que M. Martinez ne lui donne pas plus sa chance. Vraiment, c'est un joueur pétri de talent, même si, bon, l'AC Milan, c'est quand même différent que le Bruges. Il n'y a aucune surprise là-dessus. Mais on aurait pu espérer le voir un peu plus. Donc j'espère qu'il aura sa chance à la Coupe du Monde. Sachant que, voilà, on le sait, le poste de Hazard... Il va pouvoir le partager, enfin c'est ce que j'espère, on va voir ce que préconise M. Martinez. À côté, un joueur que je suis très heureux de revoir et que j'espère qu'il pourra jouer, c'est Jérémy Doku. Jérémy Doku, je suis en train de réfléchir, mais à chaque fois qu'il a porté le maillot de la Belgique, il a porté quelque chose. Alors il n'a pas forcément apporté de but, il n'a pas forcément fait gagner l'équipe, mais son travail de percussion est juste fantastique, et c'est sûr qu'il faut De Bruyne sur le terrain, mais avoir Carrasco et Doku qui entourent Lukaku, je me dis qu'il y a quand même quelque chose de fantastique à faire. Alors forcément, ça déséquilibre le jeu, parce qu'il va manquer un relais entre les mieux, entre guillemets, récupérateurs et l'attaque, forcément, s'il n'y a pas De Bruyne. Mais voilà, quoi. Je ne pense pas que ce soit une stratégie viable sur tout un match, bien entendu, mais sur des phases où on a du mal à se créer des occasions, où on sent qu'on peut revenir sans forcément trop subir, avoir une attaque Lukaku, Doku, Carrasco, comment ça ne peut pas aboutir à un but? Juste ça, juste ces 3 noms-là, je trouve qu'il y a quelque chose. Après, je pense que c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place, c'est plus un rêve qu'autre chose, mais je me dis que si on pouvait aligner cette attaque-là, alors il y aurait, comme je l'ai dit, problème de création, mais par contre, avalanche de buts. Ensuite, à côté, notre très cher capitaine Eden Hazard, pas grand-chose à dire, c'est un petit peu compliqué pour lui. Pour moi, il y a 2 cas de figure pour lui lors de cette Coupe du Monde.
soit il va briller comme il l'a fait à la précédente en 2018 où il a été fantastique. Malheureusement, ça n'a pas été au bout. Mais c'est soit ça, soit il n'arrivera pas à se mettre en route. Et c'est vraiment la dernière chose euh, que j'ai envie de voir pour Eden Hazard. C'est potentiellement, je crois même qu'il l'a annoncé, sa dernière compétition nationale. C'est très certainement la dernière compétition sur laquelle il porte le maillot de la Belgique. Donc j'espère, je prie, je souhaite de tout mon cœur que la dernière apparition de Alderweireld, de Vertonghen peut-être pas, mais sûrement, de Hazard, certainement de Meunier aussi, de Mertens, même si on va revenir sur le cas de Mertens. En tout cas, même si ça ne va pas au bout, qu'ils puissent partir fiers de ce qu'ils ont produit et pas la tête basse en se disant qu'ils n'ont pas été au bout de ce qu'ils pouvaient apporter. Ensuite, du coup, justement, pour moi, le petit problème, c'est là que le bas blesse, c'est vraiment là que le choix c'est peut-être le choix le plus discutable pour moi, c'est Dries Mertens. Dries Mertens, alors ça a été un joueur fantastique au Napoli et je ne me prononcerai pas sur ce qu'il produit en Turquie actuellement parce que je ne le sais pas, mais des retours que j'ai pu voir, ce n'est pas non plus, ce n'est pas gargantuesque, hein. Ce n'est pas fou. Il fait ce qu'il a à faire, bon, il commence à vieillir et pour moi il y a un joueur qui s'inscrivait logiquement dans cette liste et qui n'y aime pas et que ça me fait beaucoup de peine. Et je pense que il aurait dû venir à la place de Dries Mertens. C'est Alexis Selmakers. Et alors il est en stand-by avec Denayer, Luke Bacchio et Hayan. Hayan, je crois qu'on dit. Hayan. Bref. C'est 4 joueurs qui sont en stand-by, mais pour moi c'est illogique. Dries Mertens c'est un joueur vieillissant. Qui, à contrario de Hazard, lorsqu'il est rentré sur les derniers matchs de la Belgique, n'a pas produit plus que ça. Et à côté, on a quand même Alexis Selmakers qui... Bon, il a des hauts et des bas, mais qui est quand même qui est dans une très très bonne forme du côté de Milan, qui marque souvent, notamment en Ligue des Champions. Donc, je trouve que ce choix est assez discutable. J'aurais vraiment préféré voir Selmakers. Je ne souhaite pas à Dries Mertens de se blesser, mais je me dis qu'un petit changement serait le bienvenu. Même Luke Bacchio, je pense. Luke Bacchio apporterait beaucoup plus que Dries Mertens. Après, tout ce que je demande, c'est que ce qu'il me fasse mentir et qu'il me prouve qu'il avait tout à fait sa place et que M. Martinez ait fait le bon choix. En attendant, c'est peut-être le seul joueur sur lequel je suis le plus dubitatif. À côté, on a Trossard. Trossard, c'est clairement j'allais dire l'héritier. Bon, c'est peut-être un petit peu fort, mais le remplaçant titré de Hazard. Derrière lui, ce sera Trossard, c'est sûr. Même si je préférais Carrasco. Bon, je vais pas revenir sur cette histoire de poste. En tout cas, Trossard, il produit. Il s'arrache en défense. Il n'hésite pas à tirer. Il ne célèbre pas ses buts. Ce qui me fait toujours rire. Non, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur vaillant. C'est un joueur qui se donne. Peut-être pas assez vocal sur le terrain, mais franchement, c'est un joueur qui monte très très fort en puissance. Et je pense qu'il aura du temps de jeu, là-dessus, il n'y a pas de souci. Et puis notre trio offensif. Premièrement, Batshuayi, qui m'a fait forte impression sur les derniers matchs. Je pense qu'il aura sa place. Il aura sa place, en tout cas, il aura sa place en tant que titulaire sur certains matchs. En tout cas, il mérite. Et on va revenir sur cette affirmation, justement, en abordant le cas Lukaku. Ensuite, Openda. Quel joyau, je pense que voilà, je l'ai suivi un petit peu de loin quand il jouait aux Pays-Bas. Bon, il jouait à vitesse, il faisait des choses, je crois, si je me trompe pas, peut-être que je me trompe, en tout cas il jouait aux Pays-Bas, mais depuis qu'il est à Lens, voilà, il est dans les top buteurs de Ligue 1, ce qui n'est pas rien, le Ligue 1 a quand même des gros buteurs, donc voilà, c'est un joueur tout jeune, c'est un joueur qui va vite, qui est physique. Il n'est pas forcément grand, mais il a toutes les qualités qu'il faut pour arriver à marquer de son empreinte, et c'est le prochain. Donc je pense qu'il sera surtout là en tant que remplaçant, mais de le voir là, en super sub, en fin de match, quand on a besoin de percussion, je me dis que lui pourra vraiment faire la différence. Et on arrive au point de stress, au point de malaise, au point de questionnement. Puisque
Romelu Lukaku apparaît sur la liste, mais selon les derniers retours de l'Inter, il ne serait pas apte à jouer et pourrait louper la Coupe du Monde. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. De ce que j'ai vu dans les rapports, Monsieur Martinez l'a mis, mais lui demande très rapidement de lui apporter des preuves qu'il est physiquement apte et à 100% de jouer. Ce que j'espère, puisque bon, Lukaku est un joueur que j'aime beaucoup, mais je pense que de toute la liste, il ne faut pas se le cacher, c'est le joueur qui a le plus à prouver. Je l'ai déjà dit lors de l'Euro, il n'a pas répondu à l'appel de la manière dont je l'aurais souhaité. On a tous, je pense, en tant que supporter de la Belgique, appréciant notre équipe, ce qu'elle est, hein, on a tous eu la vision de Lukaku comme le joueur qui pourrait faire passer le cap à l'équipe et l'amener à un niveau supérieur par sa capacité physique et sa capacité à marquer des buts. Pour l'instant, ce rôle est plus attribué à De Bruyne, puisque c'est lui qui fait des saisons fantastiques et qui s'illustre le plus par ses passes d'un autre monde. Et Lukaku, il marque, oui, contre des petites équipes, mais on peut penser à l'Italie, on peut penser à la France en Ligue des Nations, on peut penser à l'Angleterre, tous les gros matchs. Les détracteurs de Lukaku ont un petit peu raison. Donc, premièrement, je n'ai pas envie qu'il force. S'il n'est pas en capacité, s'il n'est pas à 100%, qu'il n'aille pas se faire mal, c'est triste. Ce serait triste de ne pas avoir Lukaku. Mais je pense qu'il va jouer même s'il a une petite douleur, il voudra jouer, ce qui est logique. Après, est-ce que l'Inter le laissera? Ça, c'est une autre question. Et puis, surtout, j'espère que ce sera enfin sa Coupe du Monde, quoi. On retiendra Courtois pour ses arrêts, De Bruyne pour ses passes et Lukaku pour ses buts qui amènent la victoire. Pour l'instant, c'est ce dernier. On retient Courtois pour ses buts, on retient De Bruyne pour ses passes. On ne retient pas encore Lukaku pour ses buts quand ça compte. Et c'est là que, normalement, il devrait être le plus présent, logiquement. En tout cas, il l'a été, mais pas dans les grands rendez-vous. En tout cas, voilà, on a fait le retour sur cette liste de 26 que je trouve cohérente, sans vraiment trop de surprises, à part peut-être le questionnement sur Dries Mertens. Maintenant, c'est à voir. D'ailleurs, comme vous voyez, le 11 que je vous ai présenté dans le dernier débrief de Diable, Denayer mis à part, c'est quasiment ça. On va voir comment M. Martinez va mettre en place ses joueurs, car le système restera toujours le même. On verra, en tout cas j'ai hâte. On a le match de préparation contre l'Égypte qui arrive tout bientôt. Donc je pense qu'on en fera un petit débrief. Et puis j'ai le sang qui commence à bouillir. Là j'ai le cœur qui commence à battre, le stress qui monte, la goutte de sueur qui tombe. La Coupe du Monde va arriver, sachant le groupe dans lequel nous sommes. Ça peut poser des questions. En tout cas, je serai là dès le premier match. Je serai là jusqu'au dernier match pour vous les débriefer et essayer de voir jusqu'où notre équipe pourra nous emmener. En tout cas, à l'arrivée de cette Coupe du Monde, n'hésitez pas à vous abonner, car je vais suivre notre équipe. Donc si ces vidéos vous plaisent, ça fait toujours plaisir. Le pouce bleu, le lien Twitch dans la description, parce que je suis très présent sur Twitch. Et moi, je vous donne rendez-vous tout bientôt pour un prochain débrief des Diables.